Dans cette vidéo, on va voir comment on convertit une valeur PWM, c'est-à-dire le rapport cyclique qui va de 0 à 255, en une valeur de pourcentage qui va de 0 à 100%. Et bien sûr, cette valeur, on va l'afficher sur le moniteur série. Donc je reprends le programme que l'on a vu dans la vidéo précédente, Arduino 33. Et donc maintenant, je vais faire en sorte que lorsque j'affiche le moniteur série, et bien donc à côté de la valeur PWM, donc qui varie de 0 à 255, et bien je veux avoir une conversion en pourcentage, donc convertir les valeurs de 0 à 255 en 0 100%. Et donc il va d'abord falloir trouver l'équation qu'il va falloir mettre dans le programme pour faire cette conversion. Alors j'ai dessiné la courbe, donc je vais expliquer là tout ça. Donc convertir donc PWM donc de 0 à 255 en pourcentage 0 100%. Donc là, j'ai tracé l'axe des X, donc les abscisses, l'axe des Y, les ordonnées. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'en sortie, donc Y égale AX plus B, donc ça, c'est l'équation de droite, je l'ai marqué ici. Le B, j'ai supprimé, pourquoi? Parce qu'on passe par l'origine du repère, donc par 0, donc il n'y a pas de décalage de pente. Donc cette droite-là est de la forme Y égale AX. Et donc Y, c'est la sortie, X, c'est l'entrée, et A, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc moi, en sortie, ce que je veux, c'est des pourcentages. Donc c'est pour cela que sur l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y, j'ai mis donc 0 et 100 ici, qui est le pourcentage, 100%. Et donc sur l'axe des abscisses, donc l'axe X, donc l'entrée, ça va être la valeur PWM, donc le rapport cyclique, qui va de 0 à 255. Donc on voit que, ici là j'ai fait un trait là, donc ici là j'ai la valeur de 255, donc la distance qu'il y a ici et ici, et ici, et ici c'est la même. Donc là on a le trait de 100%, donc j'ai projeté là, donc là on a le point B, et donc comme la sortie PWM varie de 0 à 255 et que moi je vais faire une variation donc en pourcentage de 0 à 100%, et bien le point A passe par l'origine du repère. Donc là j'ai ma droite. Donc cette droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un point ici, donc peut-être que je vais tomber ici à 50% et ici je vais tomber donc à 127. Donc cette droite là, il faut que je trouve l'équation de la droite. Donc ça, comme j'ai déjà dit, c'est des maths que l'on voit au collège en 3e. Donc le coefficient directeur, souvent dans les bouquins, c'est comme ça qu'il le représente. C'est delta Y sur delta X et c'est la lettre A. Donc cette droite là, son équation c'est Y égale AX. Car comme j'ai dit, le plus B je le vire parce que je passe par l'origine du repère, il n'y a pas de décalage de pente. Donc A c'est le coefficient directeur, donc la formule du coefficient directeur, donc c'est delta Y sur delta X, donc YB moins YA sur XB moins XA. Donc là on a le point A, donc ici c'est les X, donc XA c'est quoi? C'est 0. Et XB, donc là on a le point B, ici on a l'axe X. XB, que j'écris ici, c'est 255. Et donc pareil, si je veux prendre la valeur de YB, donc l'axe d'Y est ici, le point B ici, donc YB, là sa valeur c'est 100, donc 100 c'est ici, et YA, donc l'axe d'Y est ici, donc c'est les ordonnées, le point A est ici, donc sa valeur c'est 0, voilà. Donc ça c'est important de bien prendre les bonnes valeurs pour pas se tromper, car une fois qu'on a pris les valeurs, et bien il n'y a plus qu'à remplacer les lettres par les chiffres, donc A égale 100 moins 0, divisé par 255 moins 0, donc A égale 100 sur 255, et le coefficient directeur donc est A égale 0,3922, donc 0,3922, et je l'ai arrondi au chiffre au-dessus. Sachant que moi, lorsque je le mets sur le programme de l'Arduino, je vais pas marquer ce chiffre-là, je vais marquer A égale 100 sur 255, comme ça j'aurai tous les chiffres après la virgule. Et donc pour vérifier si on s'est pas trompé, parce qu'on se trompe assez vite sur ce genre de choses, surtout qu'on n'est pas habitué à en faire, donc je prends mon équation, donc Y égale AX, donc comme j'ai trouvé la lettre A, donc le coefficient directeur, sa valeur, donc c'est Y égale 0,3922 fois X. Donc après, je vais prendre une valeur de X qui va être de 255. Donc je fais Y égale la valeur du coefficient directeur multiplié par 255 et je dois trouver 100%. Donc c'est ce que je trouve, Y égale 100%. Donc l'équation de cette droite, qui est de la forme Y égale AX, eh bien, l'équation que je vais mettre dans le programme Arduino, c'est celle-là. Je vais marquer ici, au lieu de mettre Y, je vais marquer pourcentage égale 100 divisé par 255 multiplié par X qui est PWM. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir repasser sur le programme, faire les modifications, car maintenant que j'ai mon équation qui me permet de faire une conversion donc du rapport cyclique donc de 0 à 255 en pourcentage donc de 0 à 100%, mais maintenant je vais pouvoir mettre ça dans le programme. Donc je mets ici, je vais pouvoir ajouter donc serial print. J'ouvre la parenthèse guillemets et je vais marquer PWM valeur en pourcentage. Deux points, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là après je peux marquer serial print ln et je vais afficher la variable pourcentage que je n'ai pas encore définie.
que je vais faire après. Donc celui-là, le ln, je le vire. Voilà, sinon je vais avoir un souci. Donc voilà, donc maintenant il va falloir que j'y fixe ma variable pourcentage. Donc je vais aller ici et donc ça va être une variable de type float. Donc une variable avec une virgule. En tout cas un chiffre, un nombre où il y aura une virgule. Et donc d'autres chiffres après. Je vais la mettre à 0. Je vais l'initialiser à 0. Voilà. Donc là ce que je peux faire maintenant c'est mettre l'équation de la forme y égale à x. Donc comme je l'ai dit, le y c'est pourcentage égale donc le coefficient directeur donc qui sera a multiplié par PWM, point virgule. Donc là on peut voir que le a je ne l'ai pas encore calculé, donc là je vais le faire maintenant. Je ne l'ai pas calculé et puis aussi je n'ai pas défini la variable a, donc ça va être une constante et ça va être une variable du type float. Donc const float, donc a qui est le coefficient directeur égale donc 100 divisé par 255. Donc là il y a quelque chose de très important, on le verra tout à l'heure en test. Si tu mets 100 divisé par 255 ça ne marchera pas, les chiffres seront bidons, il faut marquer 100.00 car c'est une variable donc de type float avec virgule. Si on met pas ça, ça marche pas, le résultat sera erroné. Donc point virgule et après je peux mettre un petit texte pour pas oublier donc à quoi correspond la lettre A, donc qui est le coefficient directeur. Donc je vais pas marquer ça, je vais plutôt marquer calcul du coefficient directeur donc de l'équation de la droite en rapport cyclique. Donc voilà, donc après je vais vérifier le programme. Donc là on voit qu'il y a une erreur, pourcentage was not declared in the scope. Donc là je vois que j'ai fait une faute d'orthographe j'ai oublié le R. Voilà, donc je recontrôle le programme. Donc le programme est bon, je n'ai plus qu'à l'envoyer sur l'Arduino. Donc là j'envoie le programme sur l'Arduino. Donc là on voit bien donc les valeurs PWM qui vont de 0 à 255 et on voit donc sur le côté là que j'ai bien valeur en pourcentage, donc 50.98. D'ailleurs je pourrais rajouter ici là un point virgule. Donc j'envoie le programme. Donc on voit bien qu'ici là à 255 je suis à 100%, à 0 je suis donc à 0%. Si je me mets donc sur la valeur 126, 127, je dois être à 50%. Donc voilà, donc PWM valeur 127, pourcentage 49,80%, PWM valeur 128, pourcentage 50,20%. Donc voilà, donc on voit que ça marche très bien. Donc à noter là je vais faire quelques petits tests. Donc comme je l'ai dit ici là, si tu mets pas la virgule, donc là je vais la supprimer là, donc je vais faire 100 divisé par 255. Donc si je fais envoyer le programme moniteur série, et bien là ça ne devrait pas marcher. Donc tu vois là, ici au lieu de mettre 100.00 divisé par 255.00, parce que c'est une variable du type float, et bien là en valeur de pourcentage j'ai 0%. Donc si je rajoute mon point 0.0 donc à 100 et à 255, même si ça ne sert à rien en apparence, il faut le mettre absolument. Donc là on peut voir que ça refonctionne. Donc c'est pour ça que sur une variable de type float il faut toujours mettre la virgule et deux chiffres, donc ici 0 0. Donc voilà pour ça. Donc maintenant je voulais rajouter un autre complément d'information. Donc ici là ce que l'on peut voir là dans la boucle for, ici là l'incrémentation, donc c'est PWM++. Donc ça c'est une écriture simplifiée, d'accord. Ça veut dire que à chaque tour de boucle la variable PWM je l'incrémente de +1. Si je mets ici moins, je ferai une décrémentation de -1 et je peux l'écrire aussi comme ça. Je supprime les deux plus, je fais PWM égale PWM plus 1. Le résultat sera le même. Donc j'envoie le programme sur l'Arduino. Donc on peut constater que ça fonctionne correctement, on voit bien l'incrémentation de 1 en 1. Là j'appuie sur pause, on voit bien 101, 102, 103, 104, 105, etc. Donc ça veut dire quoi ça? Et bien ça veut dire que si je veux faire une incrémentation, par exemple pas de +1 mais de +10, et bien ici je rajoute un 0. Et donc à chaque tour de boucle, ma variable PWM va prendre +10. PWM égale PWM plus 10. Donc je vais tester ça, j'envoie le programme sur l'Arduino. Donc là on voit que j'incrémente de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc. jusqu'à 250 et après je reviens à 0. D'ailleurs on peut voir comment la diode se comporte. Je peux faire plus 25, on va faire un test. Donc on voit comment la diode se comporte. Donc on voit valeur 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 et ça repart à 0. Voilà, donc là je vais retourner sur l'écriture simplifiée. Donc ça veut dire +1. Donc à noter que la boucle for là, la manière dont j'ai écrit ça là, ça vient du langage C, c'est un langage de programmation. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, on va voir la photorésistance et le point diviseur de tension. Et on va continuer notre auto-formation sur l'Arduino. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement,
gratuitement dans la reproduction de mes vidéos par un don. Le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.